Maintenant, nous allons retrouver Oz et sa petite amie Heather qui essayent de faire l'amour par téléphone interposé. Je glisse lentement ma main sous mon caleçon. Et je me la caresse pour toi, ma biche. Oh, la vache, c'est trop cool. Tu m'excites, hein. Oh ouais, et j'ai un double appel. Oh non, mais qu'est-ce qu'il allait dire? J'ai envie de savoir, moi. J'ai un orgasme? Non, ça faisait que 10 secondes qu'il était en train de se caresser. Donc bon, c'est pas possible, c'est pas ça. J'ai un... Oh ouais, et j'ai un... Coup de bambou. Et j'ai un... Un morpion qui me gratte. Et j'ai un... Bouton sur le gland. Oh là là, allez, next. Il est maintenant temps d'admirer Paul Finch qui arrose une plante. Un ficus, plus précisément. Il faut savoir que dans American Pie 2, Paul Finch pratique le tantra. C'est quoi ça, enfoiré? Encore un truc de fiotte? C'est une discipline bouddhiste qui t'apprend à canaliser tes énergies à travers tous tes chakras. Ça ouvre une porte nouvelle sur notre sexualité qui nous permet d'atteindre à l'orgasme éternel. Ok, et ça sert à quoi? En clair, tu tires ton coup, tu jouis et tu continues. Et apparemment, grâce au tantra, eh bien, il est possible d'avoir des orgasmes en faisant des choses banales, comme arroser une plante. Oui, c'était ça, un pur moment d'extase tantrique. Une vibration de plus. Et mon divin fluide jaillissait. Apparemment, arroser une plante, c'est très excitant pour Paul Finch, hein. C'est bon, Paul Finch, tu peux ouvrir les yeux. Joyeux anniversaire! Oh, je sens quelque chose. Oh, je vais jouir. Oh! Avoir un orgasme en arrosant une plante, bah, en vrai, j'y crois pas trop. Donc, je dirais, pas logique. Allez, next. Pour la prochaine séquence, il y a Nadia, la jolie tchèque du premier film, qui a décidé de rendre visite à Jim à la villa. Surprise! Nadia, tu es en avance. Mais là, il y a un gros problème. Car Jim, eh bien, il est en incapacité de se servir de son pénis. Elle retrouvera sa taille normale dans une petite dizaine de jours. Là, il est dans le bourbier. Le gars, il doit trouver une solution pour gagner assez de temps jusqu'au jour de la grande fête de fin de vacances. Car c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra retrouver l'usage de son pénis. Du coup, il va partir retrouver Michel pour lui demander de l'aide. D'ailleurs, au passage, j'adore. Il dit à Nadia qu'il en a pour 2-3 minutes. Je reviens dans 2 minutes. 3 minutes. Je t'attends. Alors que le plan juste après, on le voit carrément dans une autre maison, chez Michel. Et si tu pars du principe que Michel habite dans la ville d'origine de Jim, à East Greek Falls, eh bien c'est à 2 heures de route en voiture. Ce qui fait 4 heures aller-retour quand même. Tu rajoutes à ça 30 minutes, voire 1 heure, le temps que Jim et Michel parlementent, eh ben les 3 minutes annoncées par Jim, c'est plus du 4h30, 5h. Et donc c'est du bon gros foutage de gueule. Donc pour aider Jim, Michel décide de faire croire à Nadia que Jim et elle sont en couple. Tu me ramènes dans ton appartement quand il y a Nadia et tu lui dis « Salut, c'est Michel, ma petite copine ». Et ensuite, on met un terme à notre relation le soir de la fête. Tu seras guéri et prêt à l'emploi. Ça fait des semaines qu'on sort ensemble. Mais il n'y a aucun inconvénient si tu veux rester ici. Je suis heureuse pour toi, Jim. Et je veux bien rester. Ok, alors ça, j'y crois pas du tout. Genre, elle va rester? Mais si elle peut pas avoir Jim, elle a aucune raison de rester. Surtout que, en plus, elle va le voir tous les jours sous ses yeux avec une autre meuf. C'est n'importe quoi. Non, mais j'y crois pas du tout, c'est pas logique ça pour moi. Enfin bref. Quelques jours plus tard, Jim est enfin guéri. Prêt pour la scène de rupture? Je veux plus jamais voir ta tronche. Michel, attends. Et j'en ai rien à cirer, rien à foutre et rien à braire des 10 orgasmes d'affilée. What? 10 orgasmes d'affilée? Bien sûr, bah oui. Non mais elle est pas bien, elle. En plus, c'est Nadia. Nadia, elle le connaît, Jim. Elle sait que c'est un gros nulos au niveau sexuel. Non mais parce que, dans le premier film, Jim s'était retrouvé en position de coucher avec Nadia. Mais ça avait pas pu se faire parce que Jim, il avait eu 2 éjaculations précoces d'affilée. Du coup, il s'était rien passé. Et ça, Nadia, elle le sait. Elle s'en rappelle. Elle devrait faire le lien entre ce souvenir déplorable et les 10 orgasmes d'affilée. Et là, ça devrait faire tilt. Et donc, la réaction qu'elle aurait dû avoir, ça aurait dû être ça. Pauvre tâche, gros débile, je t'emmerde. Et j'en ai rien à cirer, rien à foutre et rien à braire des 10 orgasmes d'affilée. 10 orgasmes d'affilée. Pour avoir rêvé. Arrête de rire, Nadia, c'est vrai hein, ce qu'elle dit. En fait, c'était 5 orgasmes d'affilée. Toi, arrêter fumette.
Merci. Moi, pas avoir rigolé comme ça depuis longtemps. 10 orgasmes d'affilée. Vous deux, vous êtes bien payé ma tête, hein. Moi, quittez-vous. Ah non, non, Nadia, ne me quitte pas. Orgasme d'affilée. Attends, non, en fait, c'était pas 5, c'était 0. Oui, voilà, c'est ça. C'était 0 orgasme d'affilée. Ça a foiré sur toute la ligne. Alors que là, regardez sa réaction. Allô, Nadia, y a quelqu'un? Pourtant, c'était bien parti. Une potiche, un pot de fleurs. Non mais franchement, ils auraient dû la faire réagir un tout petit peu. Alors que là, non mais c'est pas cohérent avec American Pie 1, voilà. Donc bon, hein, allez, next. Un peu plus tard, lors de la fameuse grande fête de fin des vacances, Kevin va discuter avec Vicky. Vicky? Ouais. Hey! C'est vraiment super que tu sois là. Tu veux que j'aille te chercher un verre ou... Ouais, c'est pourquoi? Kevin. Quoi? C'est mon copain. Sérieux? Attends, elle lui avait pas dit qu'elle était maquée encore? Oh la garce! Mais pourquoi elle a fait ça? T'imagines le choc pour lui? Il était sûr qu'il avait encore ses chances avec elle. Mais attends, ils sont amis. Comment ça se fait qu'elle lui en a jamais parlé? Là, elle aurait pu lui en parler. Ou même à ce moment-là, hein, ils ont l'air de passer un super bon moment. Elle aurait pu lui en parler. Ou alors elle aurait pu lui faire comprendre. Elle a voulu jouer avec lui, lui donner de faux espoirs, lui faire du mal. C'est quoi cette meuf? C'est une manipulatrice machiavélique ou quoi? Surtout que Kevin, il est sympa. C'est un mec simple, il est cool, il y a jamais de problème avec lui. Hey, Vicky. Hey. Ouais, c'est pourquoi? Kevin, c'est mon copain, ok? Ah, c'est ton copain, ça? Mais, attends, mais je comprends pas, là. Depuis quand? Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Mais parce que je voulais te faire souffrir. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je voulais me venger de toi. Mais te venger de quoi? Je t'ai jamais rien fait. Oh, mais quel toupet! Si j'ai voulu me venger de toi, c'est parce que toi, tu m'as... Je vois. Ok, c'est vrai, tu m'as jamais rien fait. Excuse, hein. D'accord. Mais que ça te serve de leçon, ok? Du coup, je comprends pas. Ce sont deux ex. Ils sont amis. Ils s'entendent très bien. Ils se voient régulièrement depuis 2 mois. Comment ça se fait que la question du petit copain ne soit jamais venue sur le tapis? Franchement, j'arrive pas à y croire. Donc bah, pas logique. Allez, next. Un peu plus tard, Jim et Nadia décident de s'éclipser de la teuf pour aller visiter le phare. Jim, tu dépêches? Jim, On va le faire. Comment vous dites? Sans tambour ni trombone? C'est vrai que c'est vachement difficile, le trombone. Tu expliques? Le hasard a voulu que je me retrouve à jouer du trombone, sauf que je sais pas en jouer du tout. Et on me prenait pour Peter le tromboniste. Mais c'était cool, c'était fun. Il faut que j'y aille. Mais pourquoi? Nadia, le prends pas mal. Seulement, c'est une autre que je veux. Quoi? Attendez, j'ai halluciné là où Jim vient de mettre un gros râteau à Nadia. Mais il est fou ce mec, il est pas net dans sa tête. Oh non! Et il est possible qu'un jour je regrette. Non, tu crois? Oh bah ça alors! Tu veux une gogole de la fanfare? Il a choisi la gogole flûtiste de la fanfare plutôt que la bombe sexuelle tchèque? Mais il est pas net le mec, il lui manque une case. C'est quoi ce délire? Ça tient pas debout un choix pareil là. Oh là là! Mais qu'est-ce qui a pu faire pencher la balance en faveur de Michel? Oh, ça y est, je sais. Rangez ma chambre. je vais te faire un truc pour que tu passes à un autre niveau. Ouais. Oh, c'est quoi ton truc? C'est quoi que tu m'as mis dans... Eh ben, je te mets une trompette dans le cul. Ouais, c'est sûrement ça qui a fait craquer Jim. Tu vas trouver ta gogole. Les filles, je vous entends d'ici. Vous êtes en train de vous dire qu'il a choisi la personnalité plutôt que l'apparence physique. Oh, mais c'est trop beau l'amour. Mais vous les gars, on est d'accord. Ce choix-là, il est incompréhensible. Il est totalement bullshit. En vrai, n'importe quel mec aurait choisi Nadia. Donc bon, pas logique là. Allez, next. Et dans la série des choix incompréhensibles, ça continue avec Nadia et Sherman. Je suis le Sherminator. Un robot sexuel ultra perfectionné expédié du futur pour changer l'avenir d'une petite vénarde. Prends ma main, si tu veux survivre. Oh non. Au secours. Alors là, ouais, moi aussi, hein, je partage totalement l'étonnement de Jessica et Stifler. Hein. Je ne comprends pas. Je suis sur le cul. Non mais,
qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Nadia qui choisit de coucher avec Sherman, c'est comme Jim qui choisit Michel plutôt que Nadia. C'est du même niveau, voire pire. Allez, next. Vers la fin du film, Jim se rend à Tall Oaks pour déclarer son amour à Michel. Waouh. Voyons comment il va s'y prendre. Tiens. Ils ont toujours pas compris que Jim, c'est pas Peter. Non mais, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Peter ne s'est pas rendu à Tall Oaks entre-temps? Pourtant, quand on l'avait vu, il était en panne de bus. Mais ça veut pas dire qu'il ne s'est pas rendu à Tall Oaks par la suite. Il devrait savoir que Jim, c'est pas Peter. Mais du coup, ça, c'est pas cohérent, ça tient pas debout. T'es nul, espèce de taré! Je suis pas un taré. Je suis même un garçon très bien. Oh bah oui, frapper un gamin en pleine tête au passage, pourquoi pas, ça détend, alors pourquoi se priver? Non mais Jim, il aurait pu s'arrêter à la fin de sa phrase là. Après, je suis même quelqu'un de très bien. D'ailleurs, ouais, ça se voit, c'est quelqu'un de très bien, c'est sûr. Mais non, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Bah oui, autant mettre un coup de trombone en pleine tronche au gosse, si c'est autorisé. Peter, mais oui, t'as le droit. Oh, et puis j'adore, parce qu'il y a zéro réaction dans le public, Une assemblée de pots de fleurs. Personne ne s'est levé. Personne ne lui a rien dit, personne ne s'est offusqué. Oh, c'est mignon. Alors en plus, le gamin, il a mal, ça se voit, et personne ne réagit. Et puis en plus, le mec, il arrive, il pète les couilles à tout le monde. Déjà, il interrompt Michel, donc non-respect de l'artiste, non-respect des spectateurs, et agression d'un gosse. Et puis le trombone, là, il l'a récupéré où? Si ça se trouve, il a forcé un local, tu sais, il a pété un cadenas ou je sais pas trop quoi. La totale, Non mais en vrai, tu fais ça, tu frappes un gamin en public, tu te fais bazarder par les parents, tu te fais savater, et tu peux même finir au poste de police. On applaudit deux grands virtuoses, Peter et Michel. Non mais c'est n'importe quoi. C'est pas du tout logique tout ça. Allez, next. À la fin des vacances, alors que nos joyeux lurons s'apprêtent à quitter la villa, la maman de Stifler débarque enfin. Paul Fitch, tout content, va se carapater avec elle. Oui, ils vont aller dans un coin pour discuter, La maman de Stifler. Hello, Fitchy. Mais attention, va falloir le couvrir. Ah bah ouais, Oz, Jim et Kevin vont devoir mentir à Stifler pour couvrir leur pote. Ah oui, si Stifler l'apprend, ça va le rendre barge, le mec, Et alors Fitch... Et c'est pourquoi, messieurs, dames, je vais vous demander de vous concentrer. Parce que maintenant, vous allez avoir affaire à de véritables professionnels de l'excuse mytho improvisée. Écoutez bien, c'est parti. Allez, tout y est, on y va, on met le turbo, on change de bled. Allez, partez. C'est parti. Mais pose caca. Il est au cinoche. Il est au café. Il rentre à vélo. Attendez, là. C'était qui, putain, cette bagnole? Waouh, qu'est-ce que je vous avais dit, Oh, les nulos. Il est au cinoche et il est au café. Ah ouais, super, il s'est divisé en deux, quoi. Non, mais déjà, c'est grillé. Mais à ce moment-là, t'as intérêt à la fermer et à attendre que ça passe. Mais non, t'es en 3e position, tu prends la parole, mais c'est le pire. C'est Jim. Mais dans quel monde tu peux te dire, tiens, je vais rajouter quelque chose? Jamais tu vas sortir une excuse qui n'a rien à voir avec la première. Tu sais que c'est hyper bancal. Et alors, à ce moment-là, t'as intérêt à être sûr de toi. Faut vraiment sortir une excuse en béton armé. Mais alors que là, c'est la pire. Il est rentré à vélo? Mais il est fou ou quoi? Tout, il rentre à vélo, on est en pick-up, on a 2 heures de route à faire pour rentrer. Et puis avec quel vélo? Il est pas de vélo, Finch. Maman du Stifler! Et pose caca? Il est au cinoche. Il est au café. D'accord. Il s'est fait enlever par des extraterrestres! Oh! Putain, c'était qui cette bagnole? C'était ma mère, c'est ça? C'était ma mère? Eh merde! Jim, c'est pas vraiment étonnant. Il nous avait déjà fait admirer à quel point il est bon pour trouver des excuses mytho improvisées. C'était qui cette bagnole? C'était quelqu'un qui s'était gouré de route. Il cherchait où est le lac. Est-ce que les gens peuvent être cons? Le lac, il est juste là. Et Jim, c'est vraiment le genre de mec qui n'a aucune imagination. Il va regarder autour de lui, la première chose qu'il voit, hop, il s'en sert dans son excuse, même si ça n'a aucun sens. Yo la Brel, c'était qui cette voiture? C'était juste des gens qui voulaient savoir comment on fait ses lacets. Qu'est-ce que les gens peuvent être cons? Ouais.
Eh bien voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette analyse de logique. Et s'il y a bien quelque chose à retenir de tout ça, c'est que dans American Pie 2, il est possible d'avoir un orgasme en arrosant une plante. Et on a appris une super règle mathématique aussi. La règle de 3, c'est une science exacte, une loi infaillible. Et rien que pour ça, merci American Pie 2. American Pie 2, c'est une bonne suite. Il est tout aussi drôle et déjanté que le premier film, mais par certains côtés, il est même meilleur. Notamment au niveau du message qu'il veut nous transmettre. Dans American Pie 2, le personnage de Kevin se rend compte qu'il n'a toujours pas tourné la page de sa période du lycée, et que les gens et les choses autour de lui avaient changé, mais qu'il ne pouvait rien y faire, à part essayer de l'accepter, tout simplement. Et c'est ça que le film essaie de nous dire au travers de ce personnage. C'est que nous devons arrêter de vivre dans notre passé pour réussir à accepter notre présent. Car oui, le temps passe, et qu'on le veuille ou non, les gens et les choses autour de nous changent. Les choses changent, d'accord, mais pas toujours pour le pire. Je te ramène à la fête et si tu ouvres bien tes petits yeux, tu en auras la preuve. Je peux même te traîner par la peau du cul pour aller plus vite.